Wolfpack guard, full arm, wolf, they're strapped, them and that. Wolfpack guard, wolf, they're strapped, them and that. Wolfpack guard, they're strapped, them and that. Wolfpack guard. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans le premier épisode de Confidence. Cette émission consiste à parler de l'actualité hip-hop à Lyon. Et pour ça, j'ai deux invités surprises. Salut Jérôme. Wesh, comment il va? Comment Tranquille. tu vas? Ça va, tranquille, ça va. Bienvenue. Yes, merci. Installe-toi. Hop. Bienvenue, merci à toi d'être Ouais, venu. bah écoute, avec plaisir. Cool. Hein. Yes. Et le deuxième invité, c'est Johnson. Il est là. Johnson. Installe-toi. Bienvenue. Merci à vous d'être venus pour la première émission de Confidence. Donc là, en fait, l'émission consiste à parler un petit peu de l'actualité lyonnaise pour le hip-hop. Et donc, on va revenir un petit peu sur les événements du week-end, comme le Block Party, le monde du spectacle pour toi, Jérôme. Yes. Et donc, on va revenir un peu sur tout ça et l'évolution du hip-hop à Lyon. Donc voilà, le but, c'est ça. Donc déjà, merci à vous d'être là. Allez-y, servez-vous, Yes. si vous voulez boire un petit coup. Donc moi, je vais prendre une fiche. Donc déjà, on va commencer par vous présenter individuellement. Donc on va commencer par toi, Jérôme. Ouais. On veut savoir un peu ton parcours, où est-ce que tu as commencé, avec qui et pourquoi. Bah moi j'ai commencé le hip-hop à l'âge de 18 ans. D'accord. Donc c'est un peu tard, tu sais, à la rentrée du lycée. Tu vois, donc c'est en voyant des potes à moi, tu sais, j'habite à Rieux. Du coup j'ai connu le break là-bas. Donc j'ai commencé le break avec des potes, tu vois, c'était un loisir, tu vois, ouais, chill, tu vois. Ouais. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à m'y mettre plus sérieusement, tu vois, puisque je kiffais vraiment la danse, tout ça. D'accord. Et j'ai appris un peu plus tard qu'on pouvait gagner Sa vie avec. sa vie avec, Ouais. tu vois, avec la danse. Donc voilà, il y a eu on va dire 4 années où c'était en mode chill. Ouais. Et après, j'ai commencé, professionnalisé un ouais, peu c'est ça. plus, Ouais, D'accord. voilà. Très bien. Et donc du coup, là, actuellement, tu as quel âge? Bah là, j'ai 26 ans. D'accord. 26 ans. Donc du coup, maintenant, ça fait à peu près 8 ans que je 8 danse. ans que tu danses. Ouais, 8 ans. D'accord, ouais, ça fait un bon bout de Ouais, route. ouais, ça fait un petit moment. Et là, actuellement, tu danses en compagnie ou tu fais beaucoup de battles Bah là, surtout, je danse en compagnie. D'accord. En compagnie, ouais. Quelle compagnie, d'ailleurs? Bah là, par exemple, je suis avec la compagnie Voltaïque. C'est avec Voltaïque, ouais, de Christophe. Ouais, c'est ça. Là, je suis sur un solo, tu sais, avec l'Hôtel Dieu qui est chorégraphié par Mourad D'accord. Narzuki. Et là, compagnie Relevant aussi. Tu sais, le Aussi, collectif, voilà, 6 Freddy, danseurs, ouais, Marwan. voilà, c'est ça. D'accord. Toute la team. Et après, Yes. compagnie Cam, d'autres compagnies, quoi, avec qui je danse, La Piraterie, Ouais, compagnie t'as un peu de Cam. partout. C'est ça, ouais, voilà. T'es à voilà. 100% lyonnais, quoi. Tu Ouais, restes avec 100%, les ouais, gens c'est ça, lyonnais. ouais. C'est ça, c'est ça. J'en mets. Ok. Ok, c'est cool. Yes. Donc on va passer maintenant à Johnson. Donc Johnson, présente-toi. Ouais, je m'appelle Johnson, 30 ans. Yes. Ça fait environ ça va faire 12 ans que je danse. Donc breaker de base, j'ai commencé le break au tout début avec mon grand frère qui faisait du break, qui faisait partie d'une des premières générations de breakers à Lyon. D'accord. La Duchère, son groupe c'était Impact. Donc en tant que petit frère, je suivais ce qu'il faisait le grand frère. Voilà. Après j'ai arrêté, j'ai fait du basket, du foot et je me suis remis à la danse et ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans la danse. D'accord. Premier groupe autodidacte crew, Ouais, avec Panda. Panda, Kwame, Marvin. Donc ouais, c'était mon premier C'était groupe. environ 2009, 2008, par là. Ah ouais, 2007-2008. 2007-2008. 2007-2008, ouais, c'était 2007-2008. Et après j'ai enchaîné, j'ai fait mon premier battle avec eux. D'accord. J'étais plus dans la compétition battle moi. D'accord. Donc t'es plus vraiment un. Ouais, un j'étais puriste, plus, on va dire, ouais, quoi. entre guillemets puriste, c'est quoi? Je suis vraiment dans le monde du b-boying dans les battles. C'est vrai qu'on a pu t'apercevoir dans pas mal de battles comme le Hip Hop Session. Est-ce que tu Ouais. peux nous en parler un petit peu? Je sais que tu as été demi-finaliste, je crois. C'est ça, ouais, Non, hip-hop pas de session, c'était une sacrée aventure, je l'ai fait 2 fois ou 3 fois. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un pote à moi, Alan, son grand frère, qui avait déjà fait hip-hop session à l'ancienne. Et en fait, comme je kiffe beaucoup la catégorie top rock, Ouais, top c'est un rock, peu ta ouais. spécialité, on va dire. Ouais, je suis plus, j'aime tout dans le break, hein, je fais un peu de tout, Ouais. mais je kiffe vraiment les footwork et les top rock. Et c'est lui qui m'a parlé de ce battle-là, je le connaissais de nom, mais je m'étais jamais intéressé à dire comment y aller et tout. Je me suis dit, ouais, ils invitaient que les grosses têtes du monde. Ouais. Et finalement, il m'a dit, c'est un ancien de l'original qui travaillait là-bas. Ouais. Et il m'a dit, envoie un mail, tente, tu vois, envoie un mail, dis-lui, voilà, tu viens de Lyon, t'as un petit blaze, on me connaît à Lyon. Et finalement, j'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, ouais, avec plaisir, tu sais quoi, fais-le.
Donc la première année, je l'ai fait. J'ai perdu contre qui déjà? Je sais plus c'était La contre qui. première année, tu l'as fait, attends, c'était en quelle année? 2015. 2015. 2015, si je dis pas de conneries. D'accord. Je me rappelle, j'ai le premier tour, j'étais tombé contre Swing, la Smala, big up au frérot. Franchement, c'est un bon poteau du top rock. Et ouais, j'avais perdu contre un mec de Nantes, je me rappelle plus comment il s'appelait. Deuxième année, c'était les qualifications Thias. Il faisait des qualifications de battle dans un patelin à côté de Paris. Ouais. Et en fait, il y avait, si tu faisais le battle one-one top rock, et ben en fait, si tu gagnais, tu étais invité directement à Émotion. Ouais, d'accord. En sachant que j'avais perdu en demi-finale, je me suis dit, ouais, vas-y, C'est mort. c'est mort. Ouais. Vous voulez pas réinviter, envoyer un mail, ça fait un peu trop bourrin. Ouais. Donc finalement, ce que j'ai fait, ben, je suis parti, je me rappelle, je suis parti avec ma femme. Je vais dire, on monte à Paris. Ouais. Je suis parti là-bas, j'ai fait le battle, j'ai gagné le battle j'ai gagné contre Léa, Lady Rock. Et j'ai été invité directement, deuxième année Hip Hop Session. D'accord. Et celui-là, je me rappelle même plus, j'étais tombé contre qui. Je crois aussi j'ai dû faire une demi-finale ou un truc comme ça. Et ouais, c'est tout. Ouais. Je crois que je l'ai fait 2 ans, ouais, j'ai fait Donc, 2 cette fois. expérience-là, tu l'as kiffé. Hip Hop Très- Session, c'est un truc que tu peux Très, refaire. très événement, en termes d'événements B-Boy, même debout, Debout. ça fait partie des plus gros événements de France et du monde. Vraiment en Europe, c'est le plus gros parce que c'est sur 2 jours, voire 3 jours. Bon, c'est un festival. Festival, ouais. Mais vraiment en termes de danse, c'est-à-dire je me rappelle le samedi, c'était tout ce qui était debout. Donc pop, top rock, house et hip-hop. Et le dimanche, avec les qualifications de la veille, 3-3 en break et crew. Et le dimanche, c'était que pure b-boying. Donc ouais, c'est vraiment une grosse expérience parce que voilà, tu échanges avec tout le monde, avec plein de danseurs dans le monde. Et voilà, c'est la bagarre. C'est riche, quoi. Ce qui est bien, ouais, voilà, c'est que les qualifications, c'est que tout le monde peut le faire. Donc ils invitent 2-3 équipes, si je ne sais pas combien, ou 3 ou 4, Des guests, ouais. des guests. Et Mais sinon, après, c'est c'est ouvert à tout le monde. ouvert à tout le monde. Donc en fait, c'est toi et ta chance avec ton groupe, quoi. D'accord. Et c'est pure expérience. Vraiment très très bonne expérience. Ouais. D'accord. Très bien. Bah là, écoutez, on va passer à l'actualité maintenant. Donc, on va revenir un peu sur le week-end. Le week-end dernier, je crois qu'il y a eu le block party, si je me C'est trompe pas, ça. et tu as été speaker. C'est ça. D'accord. Et du coup, peux-tu nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé Je crois que c'était un top 4, c'est ça C'est ça. Donc en fait, au tout début, je fais partie du collectif Street Off, Ouais. présidé par Lilou. Il y a aussi Jérôme dedans, non Tu fais des collaborations. Il fait les gars, il est activiste aussi avec nous. Activiste aussi. Donc Street Off, c'est un collectif présidé par Lilou. On connaît Lilou, Red Bull Beastie One champion. Ligue des champions. Voilà, c'est vraiment c'est la légende du 6-9. Big up Lilou. Et, gros big up à la Barberousse. Et ouais, voilà, c'est lui qui a monté ce collectif. En fait, c'est pas un groupe, mais c'est un collectif qui réunit qui rassemble toutes les petites puissances de Lyon. La région, ouais. Et on fait beaucoup d'activités comme les héros des hostos, on intervient dans les hôpitaux pour les enfants malades, Caritatif. caritatif tout à fait, on est dans l'organisation du Battle de Vaud. Et en fait pour l'été, comme il y a eu le confinement, il y a beaucoup de familles qui ne sont pas pu partir. Et en fait la ville a proposé en fait à des lieux à former sur de blocs parties des activités dans la ville pour permettre d'aérer, de passer un bon moment pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc on a fait le 14 juillet à Jean Massé. Donc la place s'appelait le Territoire, c'était de midi à minuit, donc c'était une petite intervention. J'ai fait une petite initiation de danse pour les petits, après c'était blind test hip-hop, et après c'était grosse bloc party son qui balance avec DJ Grizzly, et tu viens, tu kiffes quoi. Et on a enchaîné avec celle de Vaux-en-Velin, on en a eu 2, donc ouais, on en a fait la même à Vaux-en-Velin, donc sur celle-ci de Vaux-en-Velin c'était le même principe, donc initiation de danse pour les jeunes, Yes. quartier de Vaux-en-Velin, et en plus il a fait, si je ne dis pas de bêtises, un cypher pour les b-boys. Ouais. Donc en fait, il y avait 3 jurys, il y avait Lilou. Qualif, ça. Ouais, c'est ça, voilà, qualif ouvert. C'était Lilou, Neguez et Billet, si je dis pas de bêtises, Ouais. en jury. Donc en fait, tu viens, tu fais ton passage, et ils en retiennent 4. Tout à fait. D'accord. Très bien. Et ben très bien. Là, on va passer maintenant un petit peu sur le monde du théâtre, du spectacle. Donc pour revenir un petit peu sur tout ce qui se passe avec le Covid, etc. Pour toi, du coup, c'est un petit peu compliqué. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se déroule? Ouais, bah écoute, voilà, hein, comme tout le monde le sait, il y a eu le Covid hein, qui est venu toquer à notre porte. Et du coup, bah, le monde du spectacle, même de la culture, tu sais, artistiquement, il a été paralysé. Ouais. Du coup, ça a été compliqué pour pas mal d'artistes et même tous les métiers qui gravitent autour du spectacle vivant. Donc voilà, comment gagner
notre vie, quoi. Parce que voilà, tout ce qui est festival, tout ce qui est théâtre, ils ont fermé. Il y a même des théâtres qui ont mis la porte sur la clé parce que, bah, forcément, ça a été compliqué pour eux. Et les métiers aussi, tu sais, pour renouveler ton statut, par exemple. Parce qu'il y en a qui Et du coup, renouvelaient. apparemment, ça a été rallongé sur des. C'est ça, ouais. Là, j'ai vu, c'est ouais. ça Voilà, j'ai vu un D'accord. peu que ça a été Donc ça, rallongé. c'est un soulagement. Ouais, aussi, c'est un quelque part. soulagement, ouais. Mais après, c'est plus voir sur la suite comment la culture va reprendre, en fait, tu vois, parce que bon, ça a mis un gros coup de frein comme ça. Donc Forcément. bon, voilà. Mais après. Et là, du coup, toi, tu sors justement, avant d'arriver ici, tu as été répété. Ouais, c'est ça, ouais. Sur Bah, une par pièce. chance, j'ai des projets qui sont encore maintenus sur la saison 2020-2021. D'accord. Donc du coup, bah là, j'ai pas mal charbonné, c'est vrai, Ouais. sur le mois de juin, juillet, août à venir, tu sais. Ouais. Donc voilà, mais après, je sais qu'il y en a qui du coup, bah, se retrouvent sans compagnie, sans boulot, répète, voilà, c'est ça. ils sont en galère, quoi. C'est vrai que Clairement, j'ai de la chance, tu vois, moi, et encore, je touche du bois, tu vois. Mais ouais, je sais que c'est pas simple. En tout C'est cas, pas pour évident. tout le monde. Ouais, c'est pas évident, ouais. D'accord. Et bah écoutez, très bien. Là, on va passer à un petit jeu. Enfin, un petit Ouais. jeu. Ça va être un ça ou ça. Le ça ou ça, c'est selon toi, je vais te poser une question. Tu préfères écouter du James Brown ou du gros NTM? Ouais. Enfin, tu réponds en fonction de voilà. Donc, on va commencer par Johnson. Johnson, selon toi, tu préfères danser avec une paire d'Air Max 90 ou tu préfères danser avec une paire de Timberland, par exemple? Ah, bah là, je suis allé fort. Là, je suis allé fort. Ça dépend si la Timberland j'étais en soirée ou si j'étais en mariage. Mais franchement, Air Max 90, hein, Fidèle. fidèle à vie. Ok. Jérôme, Yes. selon toi, tu préfères danser en cani, avec un bacani ou un gros survêt Lagdar? Là, t'es. Non. Lagdar. Lagdar. Ouais, Oh, Lagdar, fidèle, c'est ouais. bien, c'est bien. On va revenir sur Johnson. Pour faire un bon head spin, il te faut un casque, un bonnet ou sans rien? Oh putain, bonne question. Sachant que je fais pas les spin, ouais, je tiens mes Selon cheveux. toi, c'est selon toi. Selon moi, Ouais. un bonnet. Un bonnet. Ouais, ça. Un bonnet largement, le casque c'est trop gros et si tu veux perdre tes cheveux, c'est le bon conseil. Sinon, D'accord. Donc pour finir sur Jérôme, selon toi, tu préfères faire beaucoup de phases ou beaucoup de style et de footwork? Franchement, je préfère plus les style footwork. Style Ouais, footwork. D'accord. Ouais. C'est ce Après, qui te correspond ouais, plus, voilà, peut-être. plus à ma danse, Ouais, tu t'es vois. plus à l'aise avec Même ça. si, voilà, il y a 2-3 phases que je maîtrise, mais je suis plus. D'accord, très bien. Et ben là, je vais vous poser des questions. Du coup, on va parler un petit peu des b-boys à Lyon, donc la communauté. On va parler un peu de l'évolution, de vos ressentis, vos a priori vis-à-vis de ça, parce que c'est quand même important d'avoir un retour là-dessus. Je vais pas le faire qu'avec vous, avec d'autres b-boys, Ouais, bien sûr, ouais, c'est ouais. important. Mhm. Mais j'aimerais savoir un peu, selon vous, les b-boys à Lyon, l'évolution, comment elle est qu'elle monte, est-ce qu'elle descend, la vibe, elle est bonne, elle est moins bonne. Selon vous, hein, c'est vraiment subjectif à chacun. Donc, Ouais, allez-y. Johnson, voilà. Allez hop. Les b-boys à Lyon, un ancien jeune. Ouais, voilà. Un ancien jeune encore. Les b-boys à Lyon, très bonne question. On va pas faire l'historique. Bon, un peu pour résumer, c'est qu'à Lyon, on est réputé pour être de base une grosse ville de phaseurs. Donc dans le monde entier. Les Asian Killer, Asian Crew, tous les anciens, Rota, Salim, tous ceux qui m'ont fouetté, je m'en rappelle. On n'oublie pas. Ouais, c'est grâce à eux. Mais oui, voilà, nous, on est réputé. Voilà, on est une grosse ville de phaseurs de base. C'est même dans n'importe quelle ville, même pays. Vous savez que tu viens à Lyon, c'était le fief de la phase. C'était vraiment le. Voilà, c'est l'opéra. L'endroit maudit, c'était la phase, c'était vraiment à Lyon. Et vraiment, après, ça a évolué. Donc, ça a évolué, c'est-à-dire, il y a eu Pokémon, Smokemon, Tekken. J'oublie pas tous les anciens, Monster Munch, Autodidact, GeForce. On a eu vraiment une très, très grosse et lourde génération. La dernière génération, pour moi, qui a vraiment eu un. Actuellement, bon, allez, vas-y, on va dire Tekken. Bah, en fait, c'est eux qui ont vraiment, c'est vraiment le plus gros d'air, bonne génération. Je dis pas bonne, voilà, qui est restée, c'est qui est encore là. Il y en a une autre qui est présente et qui tient, une grosse dédicace, c'est Soulfire. Soulfire qui font des battles, gros respect, Arnil et tout le groupe de Foussayeur, c'est les frérots et ils taffent beaucoup, Jelel.
Nono Funk Nono, et Chai, Jai, ouais, il y a tout le monde. Toute la clique de Soulfire. Et c'est vraiment eux, c'est le dernier groupe qui reste. qui reste. Mais avant ça, c'est qu'ils ont eu un impact. Vraiment, Soulfire, ils ont fait leurs preuves, mais ils ont encore du chemin en termes de battle. Ils se bagarrent. Enfin, je trouve qu'ils sont assez. Ils se bagarrent. Il leur manque encore une fois. En fait, il manque juste un petit truc, mais en fait, de manger des battles. De manger des battles, je pense. Parce que la dernière, c'est Tekken. Tekken, c'est la dernière génération qui ont fait tourner comment dire, qui ont fait tourner vraiment le côté phase, mais côté plus. Voilà, c'est la street en fait. Ils avaient plus de flow, un peu plus de flow. Un mode un peu plus urbain. Plus urbain, plus carré, on va dire. C'était les carrés du 6-9. Ouais. Mais en fait, ils l'ont rapporté à leur sauce. Et franchement, c'est la dernière grosse génération. Et big up à Tekken parce que, voilà, Pac, il est encore d'actualité. Red Bull BC1, rien à dire. Il a prouvé. Timo, il fait encore des dingueries. Jimmy, Julien, toute la bande. Maz. Mais vraiment, c'est vraiment la dernière. Anolit est revenu, je crois. Hein? Anolit aussi est revenu. Anolit, il est revenu. Et qu'on n'oublie pas, c'est que lui, voilà. Il a fait des dingueries, il a fait des gros call-outs contre un Coréen, je me rappelle, à l'Original Festival. Mais ouais, voilà, c'est la dernière grosse génération Tekken. Voilà. D'accord. Donc, justement, on parlait un peu d'opéra et on va revenir un peu sur le sujet. Maintenant, l'opéra, qu'est-ce que vous en pensez, vous? L'opéra, c'est un endroit où vous irez vous entraîner plus tard? Ou vous préférez rester à la Doua? Attends. Oublié ça. Ouais. Écoute, avant, franchement, pour moi, l'opéra, c'était the place to be, tu vois, où fallait être pour t'entraîner, tu vois, c'était, tu rencontrais les gens, vous apprenez entre vous, mais je sais pas, au fur et à mesure des années, ça a changé dans le sens où, il y a de plus en plus de personnes qui sont venues s'entraîner. Puis tu sais, c'est pas un espace fermé, donc forcément, tu vois, c'est pas que pour les b-boys, mais je pense que ça évolue dans le mauvais sens, tu vois, déjà, ils ont mis les bandes rugueuses, là, les barrières. Sol, donc on s'est senti un peu poussé vers l'extérieur. Ouais, voilà, c'est une grosse. L'opéra de Lyon, c'est connu dans le monde. Hein. C'est un danseur, les breakers, je me rappelle, des breakers, ils venaient de je sais plus d'où, de Pays de l'Est pour défier Monsef à l'ancienne. Ils ont fait je sais pas combien d'heures de trajet, ils sont venus 2 mois, 3 mois. Et l'opéra, c'est connu pour. Ouais, voilà, tu veux danser, t'as un breaker, tu vas à l'Opéra de Lyon. C'est le casse-pipe, on l'appelle l'endroit maudit. Voilà, c'est le centre de la danse du b-boying lyonnais. Après, ça évolue. Ça va quand même rester un endroit culte au b-boying ou tu penses que ça va dévier vers. Moralement peut-être, mais physiquement, je veux dire, il y aura encore des villes. En fait, voilà, ça a changé. Je dénigre pas toutes les autres danses, mais voilà, on est dans une génération où ils font de la danse où pour moi, ils n'ont pas besoin de lieux comme l'opéra pour s'exprimer. C'est des danses où ils peuvent avoir des salles, c'est des sortes de danses où ils peuvent avoir des salles comme la K-pop. Ils peuvent avoir des salles pour danser, pour faire ça. Nous, l'opéra, c'est une histoire. C'est Pokémon qui dansait là-bas, qui se faisait virer par les policiers parce que c'était interdit. C'est ça la base. Et que finalement, ils ont gagné la première fois Battle of the Year et que l'opéra de Lyon, ils ont accepté pour les danseurs. Tu vois. C'est riche en histoire. Et maintenant, voilà, il y a une autre. Le mood, en fait. Le mood, voilà, et finalement, t'as plus la vibe. Moi, quand je passe devant, j'ai plus le côté. T'as plus envie d'y aller. J'ai plus pour m'entraîner. Je préfère, voilà, aller à la Doua. Donc maintenant, le lieu, c'est la Doua. La Doua et musée de confiance. Pour le debout, c'est vraiment une bonne vibe, c'est vraiment un break. La Doua, il n'y a rien à dire. La Doua, c'est. Pour l'été, la Doua, c'est génial. C'est calme, paisible, et tu te ponces là-bas, c'est super bien. D'accord. Donc, allez à la Doua. Pour ceux qui viennent d'arriver à Lyon. Les b-boys. Les b-boys, les danseurs debout, Confluence. Voilà. Où vous voulez en vrai. Où vous voulez, voilà. Et donc du coup, pour finir, je vais vous demander à chacun, selon vous, le top 5 des b-boys lyonnais. Le top 5. Allez, le top 5. 3. Top 3, top 5. Johnson, Attends. on va rester sur le top 5. Ouais. Déjà, je mettrais Pac dedans. Pac, c'est évident. Pac. Il est en combien Je sais pas. Attends, tu mets pas d'ordre, vois, tu fais ce que tu veux. Ouais, je sais. Je t'ai donné un top 5, tu mets des blazes, mais tu mets pas de Euh, enfin, tu fais ce que tu veux. Si tu veux mettre des numéros, tu peux. Peut-être. Timo. Timo, ouais. Arnil. Tu sais, Arnil, ouais, respect aussi. Ouais. Arnil. Pourtant, j'ai ça. C'est tout. Attends. Tu peux rester sur les deux, hein. Je te dis un top 5, parce que voilà, pour Non, mais. pour laisser un peu de la place aux gens, mais c'est pour toi, si tu veux que ce soit un top 2.
Arnaud aussi, tu sais. Arnaud, ouais. Arnaud. Euh, Après, ça Et- pas forcément dans les battles, hein, ça peut Ouais. être dans la créa aussi. Hein, Ouais, je la veux créa. dire, je mettrais. Les gens Ah, que tu- créa. Je mettrais une personne de la créa. Je sais pas. Peut-être. Yous. Yous, ouais. pas mal, Yous. Ouais. Yous, ouais. Commence à. Il commence à bien monter. Ouais, bien monter, donc, franchement, Potentiel, Ouais, petit respect à potentiel. Yous, Donc, bien. peut bien monter. Et toi, du coup, Jensen? Top 5. Allez, on va faire court, un top 3. Non, je peux te les avoir les 5. tu peux Franchement, les je peux avoir, te les avoir les 5. Top 5. Lilou. Lilou, toujours Un- d'actualité. Toujours, il est encore d'actualité. Ah bah, ça va. Et il a encore plein trop de pépites, donc c'est incroyable. Lilou, après il n'y a pas d'ordre. Hein. Lilou, Pak Pak, Shaimin, Arnil. Shaimin, ouais, Arnil. Après, il y a Timo que j'aime bien. Timo, ouais. Enfin, je le mets dans le top 5, hein, vraiment, je le mets Timo. Après, je dois élargir parce qu'il y a encore deux autres b-boys comme Jimmy, son petit frère, que je trouve Ouais. incroyable. Respect à lui. Franchement, Incroyable. c'est- Et le dernier, c'est Tibbs. Ah, Tibbs, ouais. Sacré footworker. Il est très discret, tu vois. Très discret, Mais attention. mais c'est une dinguerie en footwork ce qu'il te fait. Il Très est discret, violent. Franchement, respect à lui. Après, on compte après tout ce qui est dans la création. Franchement, je mets en création. Si je dois mettre des personnes dans la création, je mettrais Marion. Ouais. Mario Blanchot qui a développé vraiment quelque chose d'important dans la création, qui est vraiment un côté hip-hop, Effectivement. mélangé avec le contempo. Elle a vraiment un côté urbain. Ouais. Elle a développé quelque chose de sérieux. Ouais, à Lyon, ouais. Ouais, avec sérieux, donc big respect à elle. C'est vrai qu'elle s'est pas mal investie dans son. Ouais, il y a Nogas, Nogas, ouais. un petit. Nogas, c'est. Allez le voir, si vous connaissez Instagram, Nogas, c'est une sacrée pépite. Moi, je connaissais pas, mais je vais aller. En contempo, en création, il a un truc de malade mental. Bah, si jamais tu seras le bienvenu sur l'émission, si jamais tu Nogas. veux parler un peu de ton Il est en univers, vacances, ton délire, Ouais, il est tu en regardes vacances. un peu les vidéos, t'es le bienvenu. Et après, il y a qui, franchement, un dernier créa, qui tape dans la créa, tu sais que. Bien. Jérôme. Ah, Casse-pipe. casse-pipe. Ah, casse-pipe, c'est mon vrai que plan. Franchement, respect. Ah, c'est mon plan là, casse-pipe, pour le lui, coup, Jérôme, je le mets il est vraiment dedans. de partout, Jérôme. Je le mets dedans. Et pour finir, un peu plus complexe, le chorégraphe. On va passer au chorégraphe. Sur seulement Allez, la région on lyonnaise. va être à Lyon, oui. On va faire un top 3 des Top meilleurs 3. chorégraphes de Lyon. Je dirais pas meilleurs, mais je dirais, selon vous, des chorégraphes qui vous inspirent et qui vous donnent envie de danser pour eux ou de travailler. John Johnson, T. Compagnie sans blaze. Sans blague, efficace. Je dirais compagnie aussi Voltaïque. Compagnie Voltaïque ouais. avec Christophe. Ouais, pas mal de Respect à lui. projets qui gravitent et tout. Compagnie Relevant. Relevant. Alors d'ailleurs, qui est le chorégraphe dans Relevant? Bah en fait, Relevant fonctionne en collectif. Donc on est tous Ah, donc danseurs et tous tous chorégraphes, chorégraphes, c'est ça. C'est Ah, ça. ça, c'est On pas- est les pas 6. plus mal, ça. Ouais, on fonctionne comme ça. donc. D'accord. Et selon toi, Jensen? Allez, petit- Christophe Votaïque, Ouais. il charbonne, il a toujours des idées. Toujours là, Il représente bien, vraiment bien le 6-9 en termes de choré et tout. Il connaît l'univers de tous ses danseurs, donc en fait, il sait comment les placer. Et franchement, big up à lui. T'as Relevant. Relevant. J'ai vu leurs pièces, j'ai vu l'extrait, ils ont gagné Pop Game. Ouais. Et franchement, ils ont un délire. Parce que vous- Ouais, ils ont un truc. Ils ont un truc, tu sais, rien à voir. Franchement, vous êtes des charbonneurs et Ouais, ils charbonnent. méritent. Franchement, il y a On va beaucoup de taffer, on va mérite. charbonner, on va représenter. Et je me mets pas dedans parce que je suis un jeune chorégraphe. Mais je mettrais. Monsef. Monsef. Tay break. La pièce. Lobby. Lobby, ouais. Avec Lobby. Ouais. Bon délire qu'il a. Bon délire, Il est pas comme les autres en fait. C'est pas comme les autres, c'est qu'il. Bon, voilà, dans le spectacle, dans la création, c'est soit tu rentres vraiment dans un côté chorégraphique où tu as une recherche, ou tu sais, tu te ponces le crâne, limite, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Mais lui, il amène le public en fait dans un sorte de divertissement, mais vraiment en spectacle. Ouais. Donc en fait, c'est comme Lobby, tu regardes le truc, c'est voilà, c'est un bon délire, un C'est délire bon de ouf. délire, Et, il a joué d'ailleurs au Botti, je crois, pour les. Ouais, voilà, ils l'ont impertré, ils ont fait une partie au Botti pour Battle of the Year, et tu vois que voilà, il y a un costume, il y a un délire. Ouais.
Et en plus, sur la nouvelle création qu'il est en train de faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, la classe disjonctée, mais je dis pas de conneries, hein. Désolé, mon chef, mais par contre, j'ai vu la prochaine créa qu'il est en train de bosser qui est vraiment hard. Les délires, ils sont poussés, ça te donne même envie de danser avec eux parce que c'est rigolo, c'est planant. D'accord. Donc voilà. Bien, Grosse dédicace à Monsef, respect à lui. Petite mention spéciale aussi pour Ligne Urbaine. Avec Ligne Marion, Urbaine. ouais. Marion, Marion. vous mettez côté féminin. Ah, Ah, mais on met la dose quand même parce que sinon, on parce que- regardait. il y a la Moi, piraterie perso- aussi qui est... Ouais, la Piraterie, Ouais, la tu vois. piraterie, Mais ouais. après, Marion, elle m'a beaucoup aussi influencé dans l'envie de vouloir plus expérimenter, rentrer dans la danse contemporaine et tout, mais mélanger aussi le flow hip-hop. Pour moi Et aussi. j'ai fait une pièce avec Elle t'a elle. apporté Et... une c'est ça, autre ouais. vision de la danse contemporaine. Quoi. Ouais, c'est En ça. fait, ouais, elle, ça arrive, dépend, elle et- elle arrive à toucher en fait. combiner les deux. Ouais, ouais, voilà. j'ai Elle bien- combine, j'ai c'est bien- pas comme j'ai si bien t'es kiffé. bloqué dans T'es ton. bloqué et que tu Voilà, vas faire de c'est- la danse contemporaine. Voilà, c'est elle qui m'a fait réduire. développer mon contempo, c'est grâce à elle que j'arrive à monter aussi L'inspiration, mon spectacle. Voilà, elle inspire. Ça, on arrive à s'inspirer entre nous, donc ouais, big up aussi à la ligne urbaine, à toutes les filles. Dédicace. Mario Blanchot. Voilà. Voilà. Et ben écoutez, merci à vous d'être Yes. venu Merci à toi. dans le premier épisode de Confidence. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Donc si vous voulez faire des petites dédicaces à la jeunesse ou aux futurs danseurs lyonnais qui se développent, ou je ne sais pas, faites une dédicace, profitez-en, allez-y. Ouais, dédicace à tout le 6-9, hein, danseurs, tout le monde, voilà, représente la castagne. On n'oublie pas, c'est le 6-9 Ouais. qui prime avant Enfin, tout, le eh 6-9. Dédicace à tous les frérots qui charbonnent, Yes. les petits, les grands, les vieux. On représente à la vie et à la muerte. Voilà. Ouais, ouais.